Stéphane Toumbou. Nous allons aborder avec votre concours, bien évidemment, la seconde partie de cette émission. Nous parlerons bien évidemment de l'arrestation et de l'incarcération du maire de Dakar, Khalifa Sall, qui croupit depuis quelques jours à la prison de Rebus pour une affaire de détournement de deniers publics, des faits qui sont rejetés en bloc par ce premier magistrat de la ville de Dakar, qui relève, pour le souligner, qu'il n'est qu'un ordonnateur de crédit et non un comptable public. Des déclarations qui font croire qu'il faudrait aller chercher sur le théâtre de la politique les sources de son malheur. Peut-être que brillamment élu en 2012 lors des législatives, le maire de Dakar voudrait rééditer l'exploit en 2018. Alors, on va tout de suite aller du côté de Yaoundé retrouver Monsieur l'ambassadeur François Bikoro. Alors, l'arrestation et l'incarcération de Khalifa Sall, le maire de Dakar, résulte, tel n'est-ce pas, d'un complot politique ou d'une véritable affaire de détournement des deniers publics? Depuis l'avènement de la démocratie type européen en Afrique, aurait voulu que tous les désœuvrés créés et suscités par les programmes d'ajustement structurel, organisés et financés par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, pour installer le monopole des multinationales en Afrique, je disais que ce condominium de concept aurait voulu qu'en principe, quand vous volez de l'argent, quand vous n'avez rien à faire, pour échapper à la vindicte judiciaire, réglementaire, vous allez faire la politique. Vous devenez donc un élu du peuple parce qu'on nous a dit qu'une fois que vous êtes élu, vous avez la compétence. Créant donc la confusion au sein de nos enfants, doctorat, master 18 et tout ce que vous voulez, où on ne sait plus si c'est l'élection qui te confère la compétence dans le management, ou alors c'est parce que vous avez mieux convaincu en utilisant les actes de communication qui semble-t-il conduisent la démocratie. Voilà donc un pays qu'on avait présenté aux yeux du monde entier comme étant un Eldorado de la démocratie et de liberté. Et vous savez très bien que nous avons tiré un coup de chapeau au Sénégal. Après le passage, certes, une fin tumultueuse du patriarche Abdoulaye Wade, on retiendra quand même qu'au Sénégal, lorsqu'il y a transmission du pouvoir, ça part toujours d'un patriarche à un jeune homme. Et je crois que nous avons tiré un coup de chapeau à tous les jeunes qui se sont succédés après que des patriarches aient dirigé le pays. Mais je voudrais quand même comprendre pourquoi au Sénégal, une fois que les enfants du SOPI, ce concept de changement qu'avait dirigé un vieillard à son temps, pourquoi les enfants du SOPI s'entretuent au point qu'aujourd'hui on ne puisse plus, dans une analyse logique et normale, savoir quelle est la part du politique dans ce qui arrive au maire de Dakar et quelle est la part du vol, donc du juridique et du réglementaire. Parce que lorsqu'on jette un coup d'œil sur le rétroviseur et qu'on se rend à l'évidence qu'un bonhomme s'était retrouvé au cri, je crois, une histoire comme ça là, en disant qu'il a volé d'énormes centaines de milliards de francs CFA au Sénégal et qu'il avait été arrêté manu militari. Et que quelques jours après, on apprend qu'on l'a libéré au bénéfice du doute. Simplement parce qu'il était le fils de Abdoulaye Wade et que dans le cadre du SOPI, il s'était dit à la cour de récréation sur le conseil de leur père qu'au lieu de se guerroyer, comme vous êtes encore jeune, chacun va prendre 5 ans, 5 ans, 5 ans pour que le Sénégal continue de mériter du trophée des pays démocratiques. Il était donc advenu qu'une fois le président Macky Sall arrivé au pouvoir, première chose, il donne l'illusion aux Sénégalais que lui n'aime pas les pouvoirs qui durent. Il trouve un truc qui avait 7 ans, il décide que ça devient 5 ans. Le même mécanisme qui avait chassé son père, qui l'a amené en politique au pouvoir, c'est-à-dire la rue qui brûle, la rue qui chauffe, la rue qui se fâche, lui il a matraqué ça avec les mêmes soldats dont on avait reproché à son père de l'avoir utilisé en son temps. Cela est passé, on s'est dit la sérénité est revenue. Maintenant, un garçon qui avait eu l'outrecuidance,
sans être du champ politique de M. Macky Sall, d'arracher la capitale politique du Sénégal. Et pour qui connaît le Sénégal, lorsqu'on quitte Dakar, on va à Thiès. Je ne suis pas sûr qu'il y ait encore un Sénégal dont on peut parler en matière d'urbanisme et de développement, en tout cas en ce qui concerne la mégapole. Je crois dans mon humble avis qu'il serait difficile pour nous de trancher tout d'un coup lorsqu'on a ce type d'éléments d'appréciation derrière nous. Parce que si je me réfère à mon propre pays, où des gens étaient hier au pouvoir, ont accompagné le pillage et le vol systématique, ont refusé de donner l'espoir et l'espérance à des populations et à des jeunes, et une fois tombés au banc de l'histoire, ils vous disent que cela m'est arrivé parce que j'ai failli être candidat à la présidence de la République. Je suis de ceux qui pensent que si on a choisi que ce soit le peuple seul juge, qu'on laisse le peuple juger, il y a des moments où le peuple peut vouloir que ce soit un voleur qui le dirige, lorsque celui qui est honnête n'arrive pas à lui apporter le bonheur. Mais je pense aussi qu'il y a des moments où les règles qui régissent la vie d'une nation doivent être implémentées. Mais dans cet environnement de politique politicienne, où tout le monde fait la politique parce qu'il a un problème, où il y en a qui veulent faire la politique parce qu'ils n'ont pas de problème, mais veulent réussir, ça crée un problème. Donc, à mon avis, je crois qu'il ne faut pas trop couper la poire en deux. Il est fort possible qu'après la prochaine élection, qui aura lieu dans quelques jours, dans quelques mois, que l'on se rende à l'évidence que le mal du maire de Dakar, c'est qu'il avait une manne financière. Il avait une position géopolitique assez forte. C'est-à-dire un îlot de souvenirs du Sopi en plein capital, océan d'oubli de celui qui avait apporté le Sopi qu'on appelle Abdoulaye Wade. Et on peut aussi imaginer que celui qui est au pouvoir aujourd'hui, ayant abandonné les 7 ans pour les 5 ans, c'est qu'il voulait faire un deuxième 5 ans et qu'il estime que les enfants qui connaissent comment on fabrique les 5 ans au pouvoir et les 7 ans, avec l'argent du Sopi, avec l'argent du père, ça devient compliqué. Ne coupons pas la poire en deux. Je suis sûr que l'avenir nous renseignera mieux. Je voudrais simplement que ceux qui sont à Dakar, à Durban, à Yaoundé, à Malabo, à N'Djamena, même en Afrique du Sud, partout, qu'ils sachent qu'il y a une élection qui se passe aujourd'hui en France, et là-bas des gens qui sont des très grands voleurs, des très grands criminels, des pilleurs de la République, des menteurs comme l'a rappelé tout à l'heure le pasteur, là-bas comme ce sont des hommes qui charrient, comme le maire de Dakar, un certain nombre d'espérances et d'espoir, on essaie quand même de voir en France comment leur éviter l'Holocauste. Mais est-ce pourtant qu'on va laisser des gens piller leur pays au nom de la politique? Voilà, merci infiniment à vous François Bikoro. Compte tenu du temps imparti à cette deuxième partie, vous me permettez donc la tautologie. Le temps de parole sera de 3 minutes exactement par intervenant. Alors, Joseph Barry Elundou, avec la perspective des législatives de juillet 2017 et au regard des ambitions politiques du maire de pouvoir réitérer l'espoir de 2012, n'y voyez-vous pas la main occulte du président Macky Sall dans cette arrestation et cette incarcération du maire de Dakar? Permettez une fois de plus d'observer qu'il s'agit là des africanismes, des africanités, et de ces tripatouillages qu'on arrive toujours à ne pas comprendre, généralement à la veille des échéances dites d'élections présidentielles ou autres. En réalité, moi je pense que les Africains ne sont pas sérieux. Les Africains qui gouvernent l'Afrique d'aujourd'hui ne sont pas sérieux. Mais c'est le même modèle, c'est la même histoire, on est face à... Et ça me rappelle un proverbe de chez nous qui dit que si en vous promenant en forêt, vous passez 2 fois devant le même arbre, c'est que vous êtes perdu. Les pays d'Afrique, francophones en particulier, sont spécialisés dans le tripatouillage, à tous les niveaux. Et le modèle de gestion mis en place est un modèle permissif à la corruption, permissif à la ruse politique,
permissif au vol, permissif au détournement de deniers publics et bien entendu, à contrario, permissif aux manipulations de type politique électoraliste comme celle auquel on peut arriver. C'est-à-dire que si on veut, on peut toujours trouver dans la gestion du maire de Dakar quelque chose à lui reprocher. Et c'est là où nous sommes inquiets parce que nous voulons construire une Afrique, mais nous n'avons pas un modèle. C'est-à-dire, vous voyez que nous avons calqué un modèle que nous ne maîtrisons pas, ou alors que nous maîtrisons simplement pour des intérêts individuels. Au Cameroun, en Côte d'Ivoire, partout dans les pays africains d'expression francophone et de culture francophone, nous assistons au même problème. Alors, je pense que c'est que la génération, l'élite africaine aujourd'hui, qui est disqualifiée. Il faut que nous renouvelions le corps politique. Il faut que nous renouvelions la pensée politique. Il faudrait qu'on renouvelle le modèle de gestion de nos États. Parce que c'est exécrable. Nous avons les mêmes histoires. Et je pense que ce n'est pas honorable pour l'Afrique. C'est facile, je veux dire, on peut accuser la France, on peut accuser l'Allemagne, on peut accuser l'Amérique si on veut. Mais je crois qu'aujourd'hui, nous avons la masse critique. Depuis plus de 50 ans d'indépendance, la masse critique d'hommes illuminés, d'hommes lucides, la masse critique de diplômés, d'intellectuels, qui est capable de s'asseoir et de repenser notre modèle. Ce n'est pas un honneur pour l'Afrique. Ce n'est pas un honneur pour Macky Sall. À un certain niveau, c'est vrai de la fonction en Afrique, on se permet tellement de choses. Les élites kleptocratiques ont un fonctionnement qui est suspect. Mais cela est dû à quoi? Cela est dû à un modèle qui ouvre la porte à tout. Est-ce qu'il est donc possible que demain, les élites africaines repensent un modèle plus sécurisant pour les peuples, plus sécurisant pour le continent, plus honorable même pour les peuples d'Afrique, qu'on sait de nous regarder simplement comme des gens sans intelligence, des gens sans capacité ou capacité de se mettre en mouvement dans une cohérence globale? Est-ce que c'est possible qu'une nouvelle élite, une nouvelle intelligence africaine se lève demain pour que l'Afrique enfin voie le soleil, qui est pourtant l'astre principal de notre continent? Je vous remercie. Merci infiniment, Joseph Marie Elundou. Je rappelle que vous êtes économiste, un observateur très averti de la scène politique panafricaine. Kamalo Salif Tourabi, il est donc question de l'arrestation et l'incarcération du premier magistrat de la ville de Dakar. Comment expliquez-vous ce qui se passe en ce moment au Sénégal? Tout simplement, Monsieur Louis Roger, que le Sénégal, malgré ce qu'on nous a toujours enseigné, que le Sénégal demeure la vitrine de la démocratie, il nous a toujours quand même habitués de ce genre d'histoire. Le Sénégal, dans sa composition politique depuis les indépendances, c'est le même système. Au temps de Senghor, Senghor trouvait un adversaire potentiel en face de lui, M. Dia, et comme ça, M. Dia s'est retrouvé en prison, une prison politique que Senghor l'avait quand même octroyée. L'étape de Senghor passe également, nous arrivons au temps de Diouf, Abdou Diouf. Abdou Diouf trouvait que Abdoulaye Wade s'imposait à sa politique et il constituait vraiment un candidat potentiel et dangereux. Et Abdoulaye Wade se retrouve en prison. Donc au fur et à mesure, nous sommes arrivés maintenant à l'ère de Maître Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade aussi, dans son cheminement politique également, trouve de passage son élève praticien, c'est-à-dire celui qui devait, son défunt, qui était Idrissa Seck, le maire de Thiès, en son temps Premier ministre. C'est comme ça que Maître Abdoulaye Wade l'avait taxé de tout sur les travaux de Thiès et Idrissa Seck s'est retrouvé en prison. Et l'ère de Abdoulaye Wade passe, nous retrouvons également l'ère de M. Macky Sall. Macky Sall le sait très bien, qu'avant qu'il n'en arrive à la magistrature suprême, il a fallu l'union sacrée de la coalition qu'on appelait Bono Yaka. Et cette coalition Bono Yaka est une grande coalition sénégalaise qui regroupait les socialistes de Soumanta Nord, dont est issu
Babacar Khalifa Sarr, qui est l'actuel maire de Dakar. Et par l'entremise de cette force d'union sacrée, Abdoulaye Wade a perdu les élections. Aujourd'hui, ce qui arrive à ce dernier, Babacar Khalifa Sarr, le maire de Dakar, c'est qu'il a pressenti directement, Macky Sall a pressenti directement, compte tenu de l'électorat qui entoure autour de ce monsieur, et vu maintenant aujourd'hui que cette union sacrée s'est disloquée, parce que Bonaire Kayaka n'hésite plus, Macky Sall se retrouve avec son parti, l'APR, donc il se trouve maintenant fragilisé. Donc aujourd'hui, pour les prochaines élections de 2019, donc le camp de Macky Sall trouvera vraiment un grand candidat, non seulement Khalifa Sarr, mais également le camp de PDS de Abdoulaye Wade. Donc aujourd'hui, vous allez comprendre que quand le maire de Dakar s'est écroué, s'est retrouvé en prison, c'est pour des raisons politiques. Aujourd'hui, le camp de PDS, c'est-à-dire le Parti socialiste, le Parti démocratique sénégalais de Maître Abdoulaye Wade, s'est associé également avec le Parti socialiste de Ousmane Tanor Dieng, faire une coalition, faire en sorte qu'ils puissent défendre également le maire de Dakar. Ça, ce sont les relents politiques auxquels aujourd'hui se jouent ces formations politiques. Donc, c'est ça la tradition politique du Sénégal. Si vous ne le connaissez pas, c'est depuis les temps anciens. C'est pourquoi, en termes de démocratie telle que nous voulons la décrire ici, moi je l'ai dit souvent comme ça, que ça a été toujours ainsi, même si on nous présentait comme le Sénégal étant une vitrine de la démocratie, de l'espace francophone, mais également il y a des incohérences, il y a des pratiques aussi qui ne sont pas aussi saines dans la marche de la démocratie telle qu'on nous enseigne aujourd'hui. Donc l'incarnation ou bien l'inculpation de M. Abakar Khalifa Sall, aujourd'hui le maire de Dakar, moi, ce sont des relents politiques. Je pense qu'aujourd'hui, il constitue quand même un candidat potentiel au sein de sa formation politique. Je vous en remercie. Merci, Kabalo Salif Tourabi. Nous allons voir dans nos réseaux sociaux, du côté de WhatsApp, les chefs d'État qui ont été publicités ici. Alors, nous avons Marie Pascalide du Cameroun qui vote donc pour Obiang Guéba pour avoir bien développé son pays. Aboubacar Diallo de la Côte d'Ivoire qui vote pour Obiang, une fois de plus, pour avoir envoyé tout son gouvernement, transféré tout son gouvernement de Malabo à Diblo. C'était la dernière actualité. Adama Sissé de la Côte d'Ivoire qui vote donc pour le président Obiang Guéba pour avoir fait face donc su faire face aux Occidentaux. Voilà donc quelques votes à travers WhatsApp. Alors, nous allons rester toujours du côté de Djamena avec le docteur Yaïbé. Alors, docteur Yaïbé, quel commentaire vous inspire donc cette situation que l'on vit du côté du Sénégal, où un maire assez populaire à la veille d'une importante échéance est donc arrêté, incarcéré pour une affaire de distraction de la fortune publique? Parce que vous savez que déjà il y a un agronome qui a écrit 2 livres et que je prends pour témoignage. Alors il disait que pour l'Afrique est mal partie, et il disait pour le second livre, pour l'Afrique j'accuse. Oui, vous conviendrez avec moi, Guy Roger, que véritablement, moi, je ne comprends pas le comportement de nos leaders africains, et surtout lorsqu'on est chef de l'État. Et vous conviendrez aussi avec moi que, vous savez, c'est un fauteuil, le fauteuil présidentiel, lorsqu'on est à l'extérieur, on donne peut-être, n'est-ce pas, une opinion dans le sens de venir toujours, n'est-ce pas, pour arranger les choses et pour véritablement traiter la bonne gouvernance dans son état général. Mais malheureusement, on trouve au moins, n'est-ce pas, des gens qui n'ont pas une très bonne appréhension de la politique. La gestion des affaires publiques, véritablement, ne convient pas certainement peut-être aux Africains. Mais imaginez, quelqu'un véritablement qui a été aussi, n'est-ce pas, préparé et façonné, et alors, à son tour, c'est à lui plutôt une fois de plus, n'est-ce pas, de mettre autour de lui des hommes capables pour construire le pays, mais plutôt, au moins, n'est-ce pas, de chercher le pouls sur une tête qui n'a pas de cheveux. Vous conviendrez avec moi que ce n'est pas normal, cette pratique-là. Mais l'Afrique, plutôt, n'est-ce pas, doit grandir. L'Afrique doit plutôt, n'est-ce pas, chercher plutôt à comment je vais dire, c'est-à-dire à réunir au moins, n'est-ce pas, les idées pour propulser sa bonne gouvernance.
Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Vous conviendrez avec moi aussi au Bénin, lorsque Patrice Talon, qui était, n'est-ce pas, un ami, qui se retrouvait dans la cour du roi, a été aussi, n'est-ce pas, malmené. Moi, ça ne m'étonne pas de voir qu'au moins, n'est-ce pas, au niveau de Dakar, on met un maire, tout juste parce qu'il a eu une pensée, peut-être, n'est-ce pas, de poser sa candidature à la présidence, ou il se prépare certainement, n'est-ce pas, pour accéder à quelque chose, et enfin, on met un frein tout juste pour qu'il n'avance pas. Moi, je pense qu'il faudrait laisser la porte large ouverte pour que chaque personne vienne démontrer sa qualité. Et surtout, lorsqu'on veut développer un pays, et surtout lorsqu'on veut émanciper encore, n'est-ce pas, les enfants, ou peut-être, n'est-ce pas, de ce pays-là, moi, je pense qu'il n'est pas tout à fait normal. Nous devons plutôt, l'Afrique a besoin des hommes capables, l'Afrique a besoin des hommes qui doivent, n'est-ce pas, se mettre sur ce et apporter quelque chose de possible. Nous voudrons construire l'Afrique. Il faudrait que tous nos leaders-là, nous avons au moins, n'est-ce pas, la génération, il y a des générations qui sont passées, d'autres passeront, et nous avons aussi, n'est-ce pas, de nouvelles générations. Il faut passer peut-être, n'est-ce pas, au moins un élan à cette génération-là qui a besoin de développer le pays. Pour moi, je pense que je ne voudrais pas monopoliser, au moins, n'est-ce pas, la parole. Beaucoup de panélistes déjà ont donné à peu près une orientation à nos chefs d'État ou à nos leaders. Mais il est susceptible que nos leaders aussi, n'est-ce pas, comprennent d'abord la jeunesse d'aujourd'hui, qu'est-ce que la jeunesse a besoin, qu'est-ce que la population a besoin, qu'est-ce que le pays a besoin. Ce n'est pas de prendre, de dilapider au moins, n'est-ce pas, les moyens de la population, parce que vous savez, vous conviendrez avec moi aussi, n'est-ce pas, c'est le peuple. C'est les moyens qui appartiennent au peuple et ils veulent mettre ça aussi, n'est-ce pas, pour le peuple. Il faudrait plutôt qu'on gère ça dans la condition la plus absolue et enfin de rendre compte à cette population et de donner une solution appréciable. Sur ce, je vous remercie. Merci, docteur Yaïdé. Je rappelle que vous êtes politologue et vous êtes installé du côté de Djabeda. Bertrand Tatinda, analyste politique. Alors là, il s'agit véritablement de la politique, hein, ce qui se passe en ce moment du côté du Sénégal, même si, quelque part, comme disait M. José-Marie Elundou, il y a toujours des kleptomanes, des hommes politiques qui ne peuvent pas voir l'argent est passé, qui ont parfois une gestion à l'emporte-caisse. Mais est-ce que cela suffit à quelques encavures d'une élection de prendre un potentiel rival et d'enfermer pour des raisons de distraction de la fortune publique? Je crois que le Sénégal s'est toujours présenté comme le bon élève de la justice occidentale. Nous avons vu le procès de l'ancien président Hissène Habré au Sénégal. Et nous avons été honorés que ce procès se tienne à Dakar. Il a traîné. Il y a eu beaucoup de vices de forme. Il y a eu à un moment donné un problème de moyens financiers, mais le procès a finalement eu lieu. Et du peu que nous avons pu voir à partir des télévisions, il a été acceptable et un procès équitable. Vous savez, cette histoire peut avoir des relents, peut avoir commencé en 2008. C'est en 2008 que le président Abdoulaye Wade demande à Jacques Chirac de faire fermer les bases militaires en France. Or, quand le président Wade va demander, ils vont amorcer des négociations et à partir de 2010, ils vont commencer à fermer les premières bases. Ils vont proposer, la France va proposer d'avoir quelques soldats restants au Sénégal pour intervenir en cas de catastrophe naturelle. Le président Wade va le concéder, il va proposer un terrain à l'est de Thiès, mais plus sur la côte atlantique, et la France va très mal le prendre. C'est ça qui va expliquer, c'est-à-dire le soutien de Paris sur la coalition Macky Sall et aussi sur le référendum raté du président Wade. Vous savez, le président Wade a voulu faire passer une loi référendaire qui a eu rencontré des Sénégalais qui ont combattu cela et ça a été soutenu par les médias occidentaux, français. Au-delà de ça, quand le président Karim Wade Macky Sall est arrivé au pouvoir, la France-Afrique a décidé de le faire payer au président Wade en humiliant son fils. Son fils a été arrêté à partir
des accusations dont Dakar n'a jamais fourni des preuves irréfutables. Vous savez, ce sont des procès criminels. Au-delà d'un certain montant d'argent que l'on vous reproche, vous passez en audience criminelle. Et là, c'est à l'accusateur de produire des preuves irréfutables. On ne s'amuse pas dans un procès criminel. Et c'est en ça que les Africains, comme disait notre frère du Tchad, ne sont pas sérieux dans la gestion de leurs affaires. Ça paraissait tellement gros, les montants étaient tellement surréalistes qu'il a fallu bricoler une certaine loi d'amnistie, d'ailleurs que j'ai toujours pas compris et que personne n'a compris, pour mettre Karim Wade. Wade l'avait fait aussi à son temps avec Idrissa Seck, Kamalo l'a reconnu, sur des batailles politiques. Finalement, on se pose la question, est-ce que pour avoir sa paix en politique, il faut ne pas avoir d'ambition? Parce que la coalition est en train de prendre de l'eau, les soutiens de Macky Sall sont en train de prendre le large et le président Wade a juré de faire venger l'humiliation de son fils. Il n'a plus, en tant que lui, des ambitions pour revenir à la présidence au Tchad, mais il a un aura, il a un parcours, il a un degré d'influence, il a un degré de relation qui fait qu'il tient encore les rênes de son parti et il est quelqu'un de convoité qui peut être un faiseur de roi. Et c'est en ça que nous sommes relativement assez déçus de Macky Sall. Ce monsieur Khalifa Sall a une très bonne trajectoire. Qui dit maire de Dakar, c'est un peu comme en France. Dès que vous êtes maire de Paris, dès que vous êtes président de la région Île-de-France, vous êtes carrément premier ministrable, c'est-à-dire c'est la prochaine étape et être présidentiable. Donc c'est une rampe de lancement qui fait forcément de ce monsieur un présidentiable. Et en ça, Macky Sall commence à se rendre compte que même en l'arrêtant et s'il obtient un non-lieu, ça vous met suffisamment de salissure et ça vous retarde dans votre ambition. Surtout que nos codes de procédure pénale sont clairs. Quand vous avez un domicile, quand vous pouvez justifier d'un domicile, quand les instructions sont en cours, pourquoi le mettre en prison alors qu'il peut être chez lui, répondre aux convocations du juge, venir se présenter et pour être entendu alors qu'il a un domicile connu. Donc cette façon rocambolesque de le prendre en 2-3 jours, en pleine instruction, le mettre en prison, c'est des pratiques d'une autre époque. Et je crois vraiment que ceci explique cela. Monsieur Sall, sur le plan économique, je le dis toujours ici, son bilan est très loin d'être reluisant et toutes ces petites mafias, toute cette petite mascarade, comme l'a dit monsieur Elundou, démontre que nous, les hommes politiques, nous ne savons pas gérer les acquis que nous avons. Ça s'est passé aussi au Burundi avec Nkurunziza sur des accords qui ont été bâtis et scellés par le père Mandela qui a coûté 300 000 morts, qu'il est venu déconstruire sur la base de négocier un 3e mandat qui replonge le Burundi dans une sorte d'instabilité. Merci Bertrand Tatida. Jean-Arthur Ahomou, la question de l'arrestation, de l'incarcération du maire de Dakar nous préoccupe. Et en ce moment, il y a une contre-attaque qui est donc menée par ses partisans. Est-ce que vous avez comme impression que cette contre-attaque-là pourra porter les fruits, alors c'est-à-dire permettre à ce qu'il soit libéré dans un avenir proche? D'abord, Khalifa Sall et ses partisans ont quelques caractéristiques pour nous qu'on comprenne. Khalifa Sall et ses amis sont des dissidents du Parti socialiste sénégalais qui est un allié important de l'Alliance pour la République de Macky Sall au pouvoir. Premier élément. Deuxième élément, Khalifa Sall et ses amis sont entrés en dissidence contre la coalition de Macky Sall au pouvoir aujourd'hui. Deuxième élément. Troisième élément, Khalifa Sall et ses amis ont annoncé qu'ils vont briguer les élections législatives de juillet 2017 sous leur propre bannière. Quatrième élément, Khalifa Sall n'a pas fait mystère de vouloir briguer la présidentielle de 2019. Ces quatre traits, mon frère Louis Roger, ont été suffisants pour que Macky Sall décrète leur mort politique.
Et donc, fabrique toutes sortes de procès, d'accusations, en les jetant en prison, disant comme quoi Khalifa Sall aurait détourné 2,7 millions d'euros et qu'il serait même dans le blanchiment d'argent. Or, est-ce que de 2009, où il est maire, à 2017, est-ce que ce détournement-là n'était inexistant? Si ce détournement était existant, pourquoi est-ce qu'on n'avait pas engagé la procédure avant? Mais on a engagé la procédure après, parce qu'effectivement, ces 4 éléments que je vous ai cités se sont mis en mouvement au même moment, comme du papier musique, et Macky Sall a compris. Parce qu'à l'heure actuelle, il est en train de faire de la répression politico-judiciaire contre ses adversaires réels ou potentiels, ce qui suscite des vives inquiétudes et des critiques de la part de l'opposition. Alors, est-ce que c'est seulement un problème, une caractéristique africaine? Non, ce n'est pas une caractéristique africaine. Kamalo a cité un peu, a fait un bref rappel historique de la vie politique sénégalaise, et dont je partage entièrement. Et cette vie politique sénégalaise est calquée sur le modèle de la vie politique française. Vous vous rendez compte de toutes sortes d'affaires judiciaires qu'on ressort, comme par hasard, en pleine campagne présidentielle, contre un certain nombre de candidats en France. Ça vous rappelle ce qui est en train de se passer là au Sénégal. C'est la pratique politique française qui a été recopiée intégralement par nos frères du Sénégal. C'est ça qu'ils appliquent là. Ce n'est pas une caractéristique africaine, ça. C'est une leçon de leur maître qu'ils mettent en application. D'où donc le problème de la néocolonisation des pays africains. En clair, le Sénégal dont on nous a souvent vanté à travers par les relais impérialistes comme étant la démocratie en Afrique, la vitrine démocratique, on se rend donc malheureusement compte que le Sénégal n'est pas si démocratique que ça. Et on a très souvent dit que la justice est aux ordres dans les pays que la communauté internationale autoproclamée a qualifiés de dictatoriaux. Mais on se rend quand même compte, assez bizarrement, que la justice est aussi aux ordres, n'est pas si indépendante de l'exécutif, tant au Sénégal, qu'on nous dit démocratique, qu'en France et aux États-Unis, qui serait le sommet du sommet de la démocratie. Si je veux musique bu neex ñuy wax dëgg vérité ma déglu Liquido bi c'est mon frère bu ma bëggee information so wala information choc ma dem leral point net